Yomenasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece. Donc chapitre 891. Donc chapitre 891 dans lequel on voit... dans lequel on retrouve Luffy vs Katakuri. La suite du combat. Alors Luffy continue à affronter Katakuri. Ouais. Donc leur combat se ressent dans toutes les îles là, parce que tous les miroirs continuent à se briser. Exactement, ce qui nous laisse entendre l'impact des coups et tout voilà, ça. C'est un combat de tocard quoi. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on découvre une nouvelle fille de Big Mom. Oui, c'est quoi son flambé? Ouais, flambé, c'est ça. C'est sûr que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est quoi son nom alors? Oui, c'est ça. Bah oui, là, tu veux me faire douter, tu le sais même pas. Oui, c'est flambé. Non, mais je sais pas. Bref. Voilà, donc elle débarque. 33e fille de 33e fille de Big Mom. Donc apparemment... Là, j'espère que c'est une erreur, parce que ça veut dire qu'elle est deux places au-dessus de Pudding. Non, ça doit être une erreur, ça. J'espère bien, parce que je veux pas croire que Pudding n'a pas 15 ans. Ça n'a pas... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire parce que... autant, voilà, que Koda permette le fait qu'un personnage qu'une fille de 15 ans dans son univers se marie. Ça m'aurait pas étonné tant que ça, parce que... Comme je dis, qu'une fille de 15 ans se marie, c'est possible. Mais moins de 15 ans, non, c'est pas possible. Puis elle a pas la dégaine d'une fille qui a moins de 15 ans. En plus, elle fait plus vieille. Faut pas abuser. Donc, non, je pense déjà Rebecca, tu vois, je trouvais ça chelou qu'elle ait 16 ans quand on l'a introduit, tu vois. Mais déjà, elle a 16 ans. Tu sais, on était dans un contexte de fille ado, vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc, à la limite, bon, qu'elle a un corps comme ça et tout, bon, allez, j'accepte. Mais là, en moins de 15 ans, faut peut-être pas déconner quand même. Puis même, c'est bon, donner un peu de respect à Sanji, quoi. Montrer plus que la seule meuf qui veut lui, elle a 15 ans, quoi. Moins de 15. Ouais, moins de 15 ans. Potentiellement 13 ans, quoi. Non, 13 ans, pas possible, bah ouais, qu'est-ce qu'il faut 14, 15 ans, ouais. Bon, bref, c'est une erreur, Ouais. J'attends quand même la confirmation. Donc voilà, on voit que du coup que les hommes de Big Mom et tout essayent de tirer sur Luffy, mais qu'il est trop rapide, donc ils n'arrivent pas à l'atteindre. Et qui sont trop caisses aussi. Parce que... Yeah. Et du coup on voit Luffy qui continue à lutter, flambé justement, qui dit Katakuri ne galère pas. Non mais elle est là. Alors elle est marrante parce qu'en gros c'est la leader du fan club des Katakuri. Voilà, elle est là pour hyper les choses, tu vois. Elle est là pour prendre la relève de Brûlé, là. Elle est venue pour hyper Katakuri, tu vois. Yeah. C'est elle qui va hyper le fait que Luffy va le battre, parce que voilà, c'est la commentatrice, quoi. Ah oui, elle est là juste pour ça, pourquoi ils l'ont introduit alors? Non, mais ça sert à rien qu'elle soit là. C'est sûr qu'elle est là pour ça. Elle est là pour faire monter la cote de Katakuri. Encore en remettre une couche, voilà. Mon frère, il est trop balèze. Et du coup, elle dit, ouais, bon, d'ailleurs, il galère pas du tout. C'est plutôt que son adversaire est entêté. Ouais, entêté, protégé par le petard mort. Parce qu'il a encaissé des coups qui auraient dû le mettre KO depuis le temps et tout. Donc, petard mort. Petard mort, évidemment. Complètement petard mort. Tu vois, il y a des bons, je veux bien accepter, mais là, ça fait combien de temps qu'il se fait dégommer la gueule comme ça? Moi, et là on vient le moment où je me dis, en fait, je pense pas qu'il va battre Katakuri. Là, je reviens sur mes propos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça dépend ce qu'on appelle par le battre. Oui. C'est-à-dire que, pour nous, le battre, c'est le mettre à terre. Voilà. Ce qu'on dit depuis des semaines, c'est-à-dire vraiment réussir à faire tomber, surtout qu'il le répète, il le répète dans le chapitre Katakuri. Ce n'est pas pour rien. Il dit, tomber à terre, il n'y a rien de plus honteux. C'est-à-dire, et même sa famille vit dans le délire que Katakuri est jamais tombé. Voilà. Donc que Luffy réussisse à le mettre à terre. Tu vois, Katakuri, imaginez l'état de choc dans lequel il serait, même le reste de sa famille, tout le monde serait Katakuri Nichan. Ce serait genre, c'est genre merde, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que même s'il n'est pas battu au sens où il est KO, il peut plus bouger, les yeux blancs révulsés. C'est juste que le fait que son dos touche le sol. Le simple fait que son dos touche le sol, il serait en état de choc. Est-ce qu'il aurait même envie de continuer le combat, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il serait là en train de se dire what the fuck.
Mon doigt a touché le sol, c'est pas possible. Et voilà. Nani Nani. Nantato Non. Et il serait là en train de réfléchir comme ça, et Voilà. tu vois Luffy en train de se tirer en courant. Voilà, clairement. Moi, perso, j'opte pour ça. Tout simplement parce que je me dis que si Luffy, à un moment donné, réussissait à le mettre KO, vraiment KO, alors quoi? Alors il s'est fait défoncer la gueule pendant 95% du combat, et les 5 derniers pourcents, c'est-à-dire les dernières minutes du combat. Je vais même lui accorder 2%. Il n'y a pas vraiment beaucoup, il y a pas beaucoup de moments où il lui a vraiment balancé des coups. Tu vois. Voilà, à la fin, oh, ça y est, il se réveille et il réussit à marave Katakuri et à le dégommer au point de le mettre KO. Non. Ça serait tellement ridicule. Et je verrais pas l'intérêt de la suite. Hein. Et puis je dirais, bon bah voilà, et puis le combat c'était bien, il était beau. Non. Il s'est fait casser la gueule pendant tout le combat, à la fin il a réussi à trouver un moyen et voilà. Déjà, ça le foutrait mal pour le clan Big Mom parce que faut les affronter encore après. Et oui. Donc alors si lui il tombe maintenant, il est où l'intérêt, tu vois? S'il est KO. Ouais, s'il est KO. Voilà, Voilà, s'il est KO, il est où l'intérêt? Soyons bien précis pour qu'on comprenne bien, pour que les Nakama comprennent bien ce qu'on veut dire. Où est l'intérêt de le revoir après? Parce que tu l'auras déjà vu se mettre à Bien se sûr. donner presque à fond. Parce que tu te dis que si là s'il tombe juste à terre, en plus tu vois Katakuri il le dit bien, il dit oh apparemment il a réussi à voir un peu Dieu dans le futur, Oui, bon. c'est irrégulier, Voilà. il maîtrise pas encore bien le truc, mais il y a des moments où il a réussi à esquiver certains de mes coups ou à les parer, que ça montre que il voit un peu dans le futur, commence à y même arriver. sans forcément s'en rendre compte, c'est irrégulier et tout. Et c'est ce que je disais avant, c'est que l'objectif pour Luffy dans ce combat, c'est ça. Il a commencé à maîtriser S'améliorer. le acquis de l'observation. Exactement, et du coup il va avoir la pleine maîtrise du truc dans l'arc suivant. Voilà. Dans l'arc suivant, il va dire voilà, c'est bien, j'ai rencontré Katakuri, j'ai appris en l'affrontant, je l'ai pas battu, mais je l'ai appris en l'affrontant, donc là je me bats contre mes ennemis, là maintenant de Wano ou je sais pas où. Et après, plus tard, quand il reverra Katakuri, à la limite, le réaffronter Big Mom, s'il réaffronte Big Mom. Je pense, mais on verra. Parce que en plus, pour moi, Katakuri, s'il ne bat pas là, je le vois pas se retaper contre Luffy encore une fois. Je ne verrais pas l'intérêt. S'ils se retrouvent tous comme ça, Luffy, bon bah il se tape Big Mom, voilà, il se bat avec Big Mom. Voilà. On va rentrer dans des fanfictions de merde. Mais Katakuri, je le vois affronter sûrement Zoro, tu vois. Mais je le vois. Tu sais, ça serait Reddit quoi, un nouveau combat Luffy-Katakuri, c'est bon, on en a déjà vu assez. Je verrais pas l'intérêt de revoir ce match-up quoi. Mais surtout que si. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on verra ce qui va se passer, parce que de toute façon, avec Ueda, on peut jamais vraiment être sûr. Ouais, mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que le combat, faut qu'il arrive à son terme. Il faut que le combat arrive à son terme. Parce que je peux pas encore supporter de savoir que, voilà... C'est vraiment, pour moi, la meilleure fin possible, la meilleure fin qui soit pour ce combat, vraiment, la fin que j'attends. Je le dis, hein, c'est la fin que j'attends. C'est vraiment Luffy qui met Katakuri à terre. Voilà, qui réussissent à le mettre à terre, Katakuri en état de choc, non, je suis par terre, là, le dos touche mon sol, mon dos touche le sol, comment c'est possible? Voilà, et puis voilà, que toute la famille soit choquée aussi autour, genre, voilà, et que Luffy dise, aujourd'hui je peux pas te battre, t'es trop fort, je pourrais jamais te mettre KO, c'est ce que je veux dire. Mais je suis content de t'avoir affronté parce que grâce à toi j'ai progressé. Comme il avait dit un peu à Blue Eno après la première fois où ils avaient affronté. Quand il a déclenché le Gear Second. Exactement, quand il avait affronté aussi Aokiji. Oui, aussi, le fait d'avoir affronté Aokiji et Rob Lucci. Après, il avait pensé au Gear Second et à maîtriser le Soru pour se déplacer rapidement et tout. Il avait dit bon, je suis content de vous avoir croisé les gars parce que ça me fait progresser, qu'on soit un peu dans le même délire. Je suis content de t'avoir rencontré, tu m'as fait progresser, je t'ai montré que t'étais pas imbattable, que je pouvais te mettre à terre. Maintenant mes Nakama ont besoin de moi et tout, c'est la merde avec Big Mom, faut qu'on se tire, je me casse. Tu vois. Voilà, moi ce serait la meilleure fin possible. Parce que Katakuri à terre, on rentre dans le fanboyisme. Terre KO. Oui, dans le KO, oui. On rentre dans le fanboyisme,
Et puis même, ce sera Holo. Sans déconner. C'est bon. Parce que. Bon, je te dis, tu bats Katakuri là, il n'y a plus d'intérêt de revoir le plan de Big Mom après. Non. Puis il a été introduit trop tard dans l'arc en plus pour se faire battre comme ça. Non. Enfin bon, bref. Ensuite, à part ça. Sanji qui a enfin fini le Kato là. C'est ça exactement. Donc c'est la réplique exacte. Qui le dévoile. Ouais, voilà, qui le dévoile. Et c'est la réplique exacte du gâteau de mariage sur lequel ils sont arrivés, quoi. Exactement. Encore une fois, Sanji, super balèze, il a vu le gâteau une fois et puis voilà, il l'a reproduit à l'identique, quoi. C'est le meilleur cook. Voilà. C'est le love cook. C'est le meilleur. Voilà. C'est le meilleur cuisinier de la planète. Donc voilà, le gâteau est enfin fini. Donc, tout le monde est content, donc Pudding qui repart dans ses délires d'identité. Jamais tu réussiras à vaincre Big Mom, jamais tu réussiras à... C'est bon, on va la porter, elle sera même pas contente et blablabla. Chérie. Oh voilà, quoi. Puis après on repart sur... Ah non, il y a aussi Tamago... Tamago, exactement. Big News, Morgan et... c'est ça. Comment elle s'appelle la meuf du CP... Je sais plus c'est quoi ça. Non, Stussy. Stussy. Je sais pas sûr. Je sais plus. Mais ouais, enfin, ils nous montrent ça pour qu'elle leur dévoile que c'est la Tamate Box. C'est ça. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. La Tamate Box qui a détruit le château, quoi. Donc, ouais. Quelque chose qui aura son importance pour plus tard. Évidemment, parce que ça veut dire que Big Mom va être au courant par la suite. Voilà. Et va dire les connards, ils ont éclaté mon château. Voilà, ça reste de leur faute. Voilà. Même si elle aura bouffé le gâteau et qu'elle sera contente, il y aura toujours ça qui va la faire tiquer. Parce que là, dans sa tête, elle croit encore qu'elle a son trésor. Enfin, pour l'instant, elle y pense pas. De toute façon, ils seront jamais amis. Voilà. C'est le truc qu'il faut savoir. Non. Big Mom sera jamais ami avec les Mugiwara. Maintenant, peut-être que le fait qu'il lui donne un bon gâteau, ça va la calmer. Ça va peut-être la calmer. C'est obligé. Si ça la calme pas, il faut quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ah non, c'est obligé de la calmer. Tu vois l'effet que ça a eu sur Beige, sur Capone. C'est obligé, il faut que ça la calme le truc. Ah oui. Bon, on verra du coup si ça va dans cette direction, parce qu'on vient d'entendre des théories, tu vois ce que dire, à l'encontre de ça. Ouais. On verra. Non, mais on verra. Ce serait possible. Hein. Ouais, mais qu'on dise pas que Sanji et tout le monde, ils ont travaillé pendant je sais pas combien de temps pour rien. Ça veut dire qu'on s'est tapé je sais pas combien de chapitres de Sanji en train de faire un gâteau qui ne sert à rien. Tu vois, l'autre, là, le père de Chiffon qui s'est sacrifié pour rien. Parce que l'hypothèse, c'est bien que Big Mom ne mange pas le gâteau. Que Big Mom ne mange pas le gâteau et que Chopper, en fait, ne la laisse pas faire. En voyant qu'elle a un problème d'addiction au sucre, en fait, comme les enfants de Punk Hazard. Ouais, mais quand c'est pas taper tout ça pour rien, tu vois. Ils se sont pas cassés le cul à faire le gâteau pour rien. Bah oui. Ça c'est rare. Tu vois, en plus, c'est tous les espoirs de Sanji qui sont dedans, tu vois. C'est tout son travail, c'est son arc, merde. On aurait pu qu'à la fin de son propre arc, son principal fait d'armes, il soit pas abouti. Alors l'autre, il bouffe pas son gâteau. Ah merde, quoi. Ah merde. Non, ce serait gaze. Bon, on verra. Donc, ouais, c'est ça, on voit que Big Mom a fait gonfler son âme. Ouais, exactement, donc au point où là, tout le monde est impressionné, tout le monde a peur. Jinbei dit même si elle était dans l'eau, ça ne l'affecterait pas, là, vu la taille qu'elle a atteint. Là, c'est pour montrer la puissance de Yonko. Même l'eau de la mer ne l'affecterait pas, là, à ce niveau. Putain de merde, quoi. Puis Chopper qui est en Monster Point en train de faire le mec, là. Exactement. Donc Nami qui a peur, qui commence à pleurer. Ouais, non, Chopper, t'as pas besoin de faire ça. Chopper qui se calme aussi. Pour ça, on verra dans quelle direction ça va. Ouais, mais bon, ces déclarations là, il faisait un peu trop le mec. Faut pas abuser. Non, mais il peut pas affronter Big Mom. Oui, mais tu vois, mais.
C'est pour ça, on va voir dans quelle direction ça va. Autant j'apprécie les efforts collectifs de tout le monde, autant Chopper, qui se calme dans ses propos. Voilà. Et ensuite, du coup, bon non, c'est à peu près tout là, on a fait le tour du coup. Bah là, elle sent que le gâteau arrive, c'est ça exactement. On voit le bateau arriver au loin et son Big Mom qui dit mais quelle est cette douce odeur? Elle a le flair. Exactement, bah c'est pas... De toute façon, avec un piche comme le sien aussi. C'est Big Mom. Ouais. Et son addiction au sucre, elle le sent arriver à 10 km. Donc voilà, donc c'était le chapitre, tout simplement. Donc ça veut dire que le bateau arrive, qu'elle va bouffer son gâteau et que normalement on devrait boucler les choses rapidement. Peut-être. Oui, peut-être. Je suis complètement contre cette théorie, tu vois. Je ne crois pas un seul instant. Mais à moins que le gâteau il serve pour le banquet. Hein. Quel banquet? Un banquet final avec les hommes de Big Mom. Bien sûr, oui. Oui, non, ou alors pour l'alliance, tout simplement. Genre... L'alliance avec Beg. Alliance, ça veut dire que c'est genre toute la bande de Beg et les Mugiwara qui vont bouffer le gâteau. C'est ça. C'est des foutaises. C'est pas possible. Genre Big Mom, elle va voir son gâteau, elle va rien dire. Depuis le temps qu'elle le chasse son gâteau, là, elle va le voir arriver. Elle l'a senti arriver, tu vois, déjà. Elle va le voir. Et elle va le regarder partir. Si elle va pas voler vers lui non, tout de suite. Genre, elle va le regarder partir au loin. Oh non, c'est vrai, finalement, elle va pas le manger, tu vois. Mais en plus, il faut que l'autre... C'est vrai qu'il faudrait l'empêcher d'attendre le gâteau. Ouais, parce que maintenant, faut l'empêcher de bouffer le gâteau aussi. Ouais. Alors là, c'est pas possible. Là, c'est une mission impossible. C'est pas possible. À partir du moment où le gâteau... Déjà, elle est folle depuis le départ à cause de ce gâteau, alors si elle le elle voit... Elle a perdu du poids en plus à cause de cette merde. Elle perd son énergie, tout ça. Arrête. C'est vrai. Mais en plus, Spiro, faut qu'il y passe. Lui qui était là en train de mentir. Ouais, c'est eux qui ont le gâteau, tout ça. Il avait dit c'est les Mugiwara qui l'ont. Maintenant, ils vont voir... Elle va voir Beg et tous les autres arriver avec le gâteau. Il va commencer à chier mou, tu vois. Après, il va y avoir Sanji avec. Elle va peut-être se dire c'est pas vraiment un mensonge au final. Ouais, mais quand même. Sanji est là, c'est un Mugiwara. Ouais, mais quand même, il avait dit que le gâteau était sur le bateau, tu vois. Bon, on verra. Non, bon, en tout cas, que dire du coup du chapitre en général? Ouais, ça va, c'était un bon chapitre, mais... Et la fin est sympa. Bon, le truc sur les Tamate Box, c'est bien aussi. Et puis pour ce qui est de Luffy, Katakuri... Moi, en fait, là j'en suis venu à un point, je jugerai le combat à sa conclusion. Parce que j'arrête pas d'avoir un avis différent sur le combat chapitre après chapitre, enfin à chaque fois qu'on voit le combat. Et là j'en viens à me dire en fait j'arrête de me plaindre sur ce combat et je le jugerai à sa conclusion. À sa conclusion je dirais si j'ai aimé ce combat ou pas. Si ça se finit de la façon que j'ai dit avec Katakuri à terre et Luffy qui dit on se reverra mais je suis content de t'avoir croisé, tu m'as appris, il se barre. Dans ce cas-là, je dirais, bon, le combat au final est quand même cool et il a servi à quelque chose, c'est bien. Ouais. Par contre, si j'ai le malheur, je dis bien, de voir Katakuri KO, les yeux blancs révulsés et tout, là, je vous dirais que c'est des conneries, que c'est de la merde, que c'est la première fois que je suis déçu, mais déçu d'un combat de One Piece, mais c'est... Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais à Nakama la semaine dernière, ou la semaine d'avant. Moi, j'ai pas été choqué que Jinbei, Nami et Brook réussissent à repousser Big Mom. Non, parce que c'était sur ils jouaient sur leurs compétences à eux, leurs compétences propres. Et exactement. Dans ces moments-là, c'est... Là, voilà. c'est un peu les capacités antagonistes, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Il a beaucoup joué là-dessus en plus, Oda, dans le manga. Ouais. Voilà, bon, le magma qui est plus fort que le feu, bon, alors ça, il y en a qui remettent en cause ce truc-là, mais bon, voilà, Oda a introduit ce truc-là dans son histoire, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Luffy qui arrive à affronter Eneru, parce que voilà, il est en caoutchouc, donc il n'est pas vulnérable à l'électricité.
Enfin, il a fait plein de trucs comme ça. Ace qui était plus fort qu'Aokiji parce que le feu bat la glace. Oui, après on n'a pas vu l'étendue du truc, mais quand même. Oui, voilà, est-ce qu'il était vraiment plus fort Voilà, qu'Aokiji? Mais en tout cas, sur une attaque, il a été plus attaque, efficace voilà. parce que voilà, le feu bat la glace et voilà. Ou même, par exemple, même juste le fait que Jinbei et Ace ils se soient affrontés pendant je sais pas combien de temps. Obligé, il a utilisé ce pouvoir. Ah oui, l'eau contre le feu, forcément, voilà, et Ace il a dû avoir des problèmes contre ça, tu vois. Voilà, il a beaucoup joué là-dessus pendant son manga, donc là, le fait qu'il réutilise ça face à Big Mom et qu'en plus ce soit 3 personnages contre 1, et qu'en plus de ça, faut pas oublier, elle a été affaiblie. Oui, en plus. Ouais. Affaiblie parce qu'elle a faim, donc elle a maigri et tout, elle a grave perdu en énergie, et en plus de ça, à un moment donné, Jinbei lui balance de l'eau de mer, ce qui fait qu'en plus elle est encore affaiblie à cause de ça. Donc après, le fait qu'il arrive à la repousser et tout, ou qu'elle soit ralentie ou je sais pas quoi. Jinbei, je veux bien qu'il arrive à repousser ces trucs, mais seul moment bullshit que je pourrais accorder aux gens, c'est avec Chopper. Avec sa forme là où il grossit, où il a arrêté le coup de Big Mom là. Oh, elle a juste donné un coup du plat de la main. Ouais, mais c'est pas comme si elle voulait vraiment le puncher. Ouais, mais quand même. Quand même. Là, c'est Chopper. C'est Chopper. Si c'est Luffy, je veux bien accepter, tu vois. Parce que voilà, il a déjà fait contre Sengoku, par exemple. Mais Chopper, contre Nyonko, son truc, ça veut dire qu'il est cheaté. Hein. Ça commence à cheater à ce niveau-là. Non. Là, ça, je veux pas lui accorder, tu vois. Ça aurait été Luffy, j'aurais dit ok, mais Chopper, non. Tu vois. Même Big Mom affaibli, non, c'est Chopper. Après, peut-être aussi qu'on sous-estime Chopper. Hein. Parce qu'après, il faut bien aussi que tous les personnages augmentent en puissance. Oui. 2 ans plus tard. Surtout que Chopper, on l'a rien vu faire d'extraordinaire. À part sa nouvelle forme, enfin ses 2 nouvelles formes, son point et son truc. Voilà, puis il a réussi à maîtriser le Monster Point. Ouais. Bon, à part ça, on l'a jamais rien vu faire de ouf. Donc là, le fait qu'il fasse ça, c'est peut-être aussi nous montrer. C'est un peu trop ouf même. Oui, comparé à son Kung Fu Point et sa maîtrise du Monster Point, un peu beaucoup. Elle contre Nyonko comme ça. Mais après, voilà, comme je dis, elle est affaiblie. Elle est affaiblie, puis je te dis, elle a juste tapé du plat de la main. C'est pas comme si elle voulait, tu vois. Vraiment, elle a juste tapé du plat de la main. Tu vois, elle a même pas forcé pour arracher le truc du bâton quand même, tu vois. Non, mais d'accord. Putain, Chopper, ça doit être une crêpe à ce moment-là. Mais je te dis, moi, ça me choque pas. Honnêtement, je suis pas si choqué que ça. Mais que Luffy mette KO Katakuri. Non, ça je l'aurais demandé, ça. Ça, je l'aurais vraiment demandé. De toute façon, moi, j'en arrive au point où, voilà, le combat, il me fait chier un peu qu'on en termine, qu'on en finisse avec. J'ai un peu trop vu, mais... C'est limite le truc qui m'intéresse le moins dans les chapitres qui arrivent. Tant qu'on n'en est pas à la conclusion, non. Moi, non. C'est ça, c'est parce qu'on est dans l'anticipation de la conclusion du truc. Parce que je mentirais si je disais que j'aime pas quand je les vois combattre. Parce que ça me fait toujours kiffer de voir Katakuri anticiper. Puis j'ai tapé ton épaule droite, j'ai tapé l'épaule gauche. Mais si tu vas mettre ses droites que Luffy encaisse. Mais même ça commence à me faire chier autant au début, parce que voilà, il dominait complètement, mais là, savoir que voilà, il dit ça, mais tu sais très bien que voilà, ça va lui retourner dans la gueule dans pas longtemps. Quoi. C'est bien gentil de dire c'est bon, reste à terre parce que je fais ci, je prévois ci, ça, mais j'arrive toujours pas à te battre, bordel de merde. Et dans quelques temps, je serai à terre. Donc ça me casse mon délire. Mais à terre au chaos, moi c'est là que c'est important pour moi. Les deux, je m'en fous, tu vois. Autant au début. Non, je m'en fous. Si. Parce qu'il y a une différence. Voilà, il y a une putain de différence. Chaos. Là, pour moi, le combat en général, il sera gay, tu vois. mais même à terre, tu vois, à terre, ça me ferait chier, mais c'est surtout le fait que depuis le début, il domine, et à chaque fois, quand il fait du trash talk, tu comprends, parce qu'il domine. Là, il fait du trash talk, mais tu sais qu'il va se faire gommer, qu'il va perdre. Et ça, c'est bon, ça traîne en longueur en plus. C'est surtout ça qui m'énerve. Le trash talk, au début, c'était cool, parce que tu savais pas comment ça allait se terminer. Là, le trash talk qui continue, dans un coin de la tête, tu dis ouais, mais dans quelques chapitres, t'es à terre et voilà, ça sera fini. Pareil pour les cliffhangers avec Big Mom, là, c'est bon. Hein. Depuis la chasse, là, ça va faire au moins 15 cliffhangers qu'on a avec Big Mom derrière le bateau ou derrière les Mugiwara, c'est bon.
qu'elle bouffe son gâteau, qu'on en termine avec ce truc aussi. Ouais, je suis d'accord. Tout ce que j'attends. Ça reste des chapitres cool, mais c'est vraiment les moments de One Piece où là ça traîne en longueur. Ça traîne en longueur, ça s'étend un peu là. Surtout si en plus tu me rajoutes le fait qu'elle mange pas le gâteau, là je te dis. C'est tout ce temps à regarder. Tout ce temps, tout le monde s'est cassé le cul à repousser tous ses opposants ou à faire le gâteau et repousser Oven et tout ça pour pas qu'elle bouffe le gâteau. Non, c'est bon, allez. Allez, c'est bon. Bon, on verra ça du coup dans les prochains chapitres. Ouais. Donc on attend le chapitre dans 2 semaines. Ouais, dans 2 parce semaines. qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Ah oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait une pause. Une pause en dehors des vacances et des autres. Ouais. Donc du coup, on attend le chapitre 892, voir dans quelle direction tout ça va aller. Voilà. Tchuss.